Le rendez-vous de ceux qui sont sous les projecteurs, votre émission Avant-Plan. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et je vous salue de partout où vous pouvez nous suivre maintenant. Et alors aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un homme de Dieu merveilleux que j'aime en tout cas personnellement. C'est l'homme de Dieu Marcelo Lombe que vous allez découvrir tout de suite dans la rubrique Face à la caméra. C'est parti. Bonjour, bonsoir chez vous, ceux qui vont nous suivre le soir. Je m'appelle Marcelo Lombe. Marcelo Nelson Lombe Ekofo. C'est ça mon nom en entièreté. Je suis deuxième de la famille. Et je suis serviteur de Dieu qui évolue dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'écriture, donc tout ce qui est livre, tout ce qui est lecture. Je suis conférencier, mais aussi artiste musicien et prédicateur de l'évangile et tout ce qui va avec. Ma conversion, sérieusement, c'est une très longue histoire, mais je préfère les résumer en 3 mots. Je priais, je suis né d'une famille chrétienne, mais pas très assidue. Et on allait à l'église comme tout le monde, mais je n'avais pas vraiment la vision de Christ tel qu'il est. Et par la grâce de Dieu, je priais, je servais Dieu. Mais c'est vraiment en 2014 que le Seigneur s'est révélé en moi par une prédication dans l'église où je suis aujourd'hui depuis 8 ans déjà. L'église, le centre évangélique, le Pain de Vie, extension de la borne Kingabois, où je suis serviteur de Dieu. Et ce jour-là, il y avait pasteur Ken Luamba du centre missionnaire Philadelphie qui avait prêché. Je n'oublierai jamais ce thème intitulé le charisme et les caractères. Ce jour-là, le Seigneur m'a parlé clairement. Et depuis lors, je suis dans ce chemin en train de le servir. Sincérité, bonté et courage. Par 5 ans que je suis passé dans l'anonymat. Et quand le Seigneur a permis que je m'affiche, j'ai commencé à m'afficher. Et voilà, ça c'était un peu vite, un peu lente, je ne sais pas. Mais je suis allé dans la vitesse de Dieu et dans sa direction en tout cas. J'ai fait que obéir à la voix du Seigneur. De retour sur le plateau, je crois que ce petit portrait que l'homme de Dieu venait de peindre sur sa personne vous a donné quand même une idée de qui il est, de ce qu'il fait et de comment il évolue actuellement. Donc j'ai préféré le recevoir sous sa casquette de prédicateur. Alors homme de Dieu, dites-moi, être prédicateur aussi jeune, comment ça se fait? Comment vous appréhendez cela? Vous ne dites pas que voilà, ma jeunesse a été volée. Comment est-ce que ça se passe au fait? Expliquez-nous un peu. Plus grande question, il y a tout famille tout na scène mo isa ko la jeune tout ko la vieuxté. Pourquoi nous a permis na namkili? Les médecins disent que avant ovulation, nous avons vraiment 999 je crois, ou 999 000, je sais pas, 99 je crois 9999 je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas encore le nombre exact. Il y a sémence, il y a où est bundaka pour escoter ovulation, mais ça m'a ramté bima. Ce qui n'a pas tourné nyonso yondo oyonde olongi bitumba ya romanase na moi. Faut mituna. Pourquoi on a dans la scène amour? Les gens sont en train de subir la vie plutôt que de vivre la vie. Et subir la vie, les abatos bazalara. Bon, on a grandi avec des amis bazala qui au moins ok on n'a pas son qui était au rotikanga à rotiko après rotikanga à rotiko. Donc ça dit aza tellement la but c'était que partout où on peut payer mes mailles à okende. C'est exactement ça. Donc les gens abato on a c'est na moi ba éviter pourquoi bazala na misu ba ebi pour nini bazana samki. Donc dire que les seigneurs ceux qui au sein la nzambe na jeune dans ce jeune âge et là ici que on t'a volé la jeunesse. Je pense qu'ils ont une vision mabé. Ça la ranzambe parce que au bengama ponango. Nous avons assez na moi pona yango. Donc être bébé, être vieillard, être jeune, l'âge n'importe peu.
c'est obéir à ce que Dieu veut de toi. Donc le plus important dans le service, c'est d'être obéissant au temps de Dieu, à l'appel de Dieu ainsi qu'à ses instructions. Alors homme de Dieu, je veux savoir, la première fois où vous avez pris votre stylo, parce que vous êtes écrivain également, et votre bloc-notes, je ne sais pas quoi, pour écrire, c'était une chanson ou c'était un livre? La première fois où vous avez écrit, c'était quoi d'abord? La première fois que j'ai écrit quelque chose, il y a Nzambe Zanzembo. C'est la chanson. Mais ça venait, en fait, comment je peux dire, il y a souvent la prière, au Rosano Sambeli, Nzemboye, et au Bandi Okoma. Il y a une observation, observer Nengi Mukili Tambola, Nengi Bazo Tambola, et puis si on peut inspiration au Okoma, tout comme peut côté la Bible. Surtout la Bible, c'est mieux. Pourquoi? Pourtant, on a besoin de belayo. Adopé ça yo penzela ya kolobela misusu parce que situation oyo zo leka na ngozaka kayo mokote. Ya pe misusu bazo leka na même combat na yo. Alors yo ache wana pozala mutu oyo comment je peux dire mutu oyo ako guérir ebele. Puis message général au leka. Je sais pas vraiment le dire en lingala mais je veux dire que tu seras un canal par lequel Dieu va toucher plusieurs. Donc oza nzela o nzamba zo leka. Ok. Donc la première fois que vous avez écrit, c'était une chanson que vous avez écrite. Est-ce qu'on peut découvrir cette chanson par un petit morceau ou vous préférez d'abord mettre ça sous votre tiroir? Est-ce qu'on peut le découvrir? Oui, je pense que j'ai encore l'idée. Ah, ça date il y a longtemps. Ça date il y a très longtemps. Mais je me rappelle Nzembo ya Liboso Oyo na côté la studio. Là j'en ai encore en tête. Tu es le seul en qui j'ai plus confiance, c'est toi mon ami, celui qui me connecte avec le Père, Papa, c'est toi mon ami, oh, oh, oh Saint-Esprit, mon ami, oh, oh, oh Saint-Esprit, mon ami. Je pense que c'est ça. Ok, c'est une très belle chanson. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez comme le timbre du prophète Jonathan Gambela? J'ai eu comme l'impression de l'avoir entendu également dans votre voix. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Non, mais je pense que c'est un compliment et puis je ne vais pas refuser en tout cas. Ok, et donc c'est un plaisir pour nous, un privilège de vous recevoir dans notre plateau. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Alors, on va passer à une prochaine rubrique. Et cette rubrique s'intitule « Si c'était à refaire ». Je vais vous poser des questions, je vais vous balancer des questions, des mots comme ça, par hasard, et vous allez répondre sans réfléchir. Et après, nous allons continuer dans notre conversation. Ok, si c'était à refaire, quelle aurait été ta nationalité? Bon, moi, j'aimerais être sincère, j'aimerais être juif. Ok, pourquoi juif? Ben, parce que il y a d'abord, j'apprécie beaucoup ces peuples et j'apprécie les parcours qu'ils ont avec leur Dieu qui est aussi notre Dieu aujourd'hui. Okay. Donc si c'était à refaire, vous serez juif. Ok, on va le noter comme ça. Mais pas juif avec leurs histoires kabbalistiques compliquées, non. Mais je parle de juifs de race pure. Ouais. D'accord. Un aigle. Ok. Pourquoi l'aigle? Parce que c'est le seul animal qui a une vision plus perçante que tous les animaux. Ok. L'aigle n'est pas le roi, comme on le dit. Mais l'aigle a une vision que les rois n'ont pas. Ouais. Apparemment, c'est très prophétique et en même temps poétique. Comment vous expliquez cela? Oui, je l'explique. En fait, lorsqu'on voit l'aigle, on voit tellement des éléments qui nous permettent de voir le type de visionnaire qu'on doit être. On peut être un lion sans avoir une vision. Okay. Juste avoir cette carrure de terroriser les gens. C'est-à-dire, mais on ne va nulle part. Pendant que l'aigle a quelque part. Et c'est ça en fait. La Bible même aimerait que tous aient la vision comme de l'aigle. Et voilà. Ah, c'est très profond. Noir et le blanc. Ok. Donc, naturellement, vous aimez quoi? Naturellement, j'aime le noir et le blanc. C'est très significatif.
Et ça représente quoi pour vous? Le noir représente le commencement. Okay. Le noir représente le projet non dit et non fait. Le noir représente en fait la création. La Bible dit que avant que la lumière soit, avant la lumière c'était l'obscurité. Donc c'est dans l'obscurité qu'on a l'idée de créer. Puis les blancs, ce n'est que là où on met à la lumière tout ce qu'on a et tout ce qu'on a déjà conçu dans le noir. Donc les grands viennent du noir et les publics voient les blancs. La lumière, c'est pour exposer ce qu'on a conçu en secret dans le noir. Waouh, donc c'est vraiment profond et pertinent ce que vous êtes en train de me dire. Ce sont des rêves qui coulent du ciel au fait, où vous avez eu le temps de réfléchir sur ça, soit vous avez déjà eu à prêcher sur ça. C'est ma couleur, en tout cas c'est très significatif pour moi, c'est ça en fait le noir et le blanc, parce que c'est même la base de toutes les couleurs je crois. Okay. Tout a commencé par là, et puis aujourd'hui on a tout ce qu'on a par le noir et le blanc. Ok, et en parlant de maman, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre maman sur la personne que vous êtes devenue? Certainement que comme elle vous a porté dans son sein, elle a eu à vous encourager dans vos premiers pas dans la musique, dans la prédication. Est-ce qu'elle vous assiste des fois quand vous prêchez? Maman m'assiste, ma mère m'assiste beaucoup. Parfois je lui dis ne viens pas, mais elle vient quand même. En tout cas, je dirais merci à la mère que Dieu m'a donnée. Elle n'est pas facile, ma mère ne parle pas beaucoup. Mais voilà, c'est à cause d'elle que je suis ce que je suis. Et je bénirai toujours Dieu d'avoir utilisé cette femme comme canal pour que je vienne sur terre en tout cas. Et je bénis Dieu pour ça. Donc maman, de là où vous nous suivez, nous vous saluons et nous vous rendons vraiment des hommages. Vous êtes une femme vaillante et forte et nous vous aimons beaucoup. Donc, ok, et quelle a été votre plus grande expérience avec le Seigneur depuis vos premiers pas dans le royaume de Dieu jusqu'à arriver à cette étape où vous êtes? Quelle a été votre première expérience, l'expérience la plus forte que vous avez eue avec Dieu? C'est pardonner mon père. C'est-à-dire quoi, pardonner votre père? J'ai pas eu une histoire rose avec lui, mon défunt papa, et je le haïssais de tout mon cœur. Et ma plus grande bénédiction, ma plus grande expérience avec Dieu, c'est vraiment pas l'onction ou la puissance, mais d'avoir pu arriver à pardonner à mon père. Na kolim ça papa na ngeza ki loko ya facilité. Et le plus grand miracle qu'on a expérimenté dans la vie nanga ezako to ransonder haine peut pardonner muto asalio mabe. Donc ce qui muta comme na niveau pardonner muto asalio mabe té. Personnellement, je me dis c'est qu'à qualité pas comprendre le côté de maman Nzambe parce que elle aura pas na vie à mutu. Ezako limbisa. Tant que tu as offensé, ils ont facilité pour accorder pardon. Donc c'est ce qui a comme dans la vie chrétienne depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes là. C'est très intriguant ce que vous me dites et ça me pousse à vous demander pourquoi vous êtes arrivé au niveau de garder votre père dans votre cœur comme ça. Pourquoi cette rancune envers votre père? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que comme on a point encore gardé Namutema et tout ça? Bon, qu'on garder était, parce que je l'ai déjà pardonné, je n'ai pas dit garder. Et du reste, il n'est plus vivant, il est mort il y a 3 ans. Mais je pense qu'il n'y aura pas moyen de ça, de détails, de survoler caca. C'est une histoire où il y a monnaie courante dans Congo, dans Afrique, tout le monde. Et ce qu'on nous a traumatisé dans le moment, et ça, là, on perd même confiance en soi. C'est-à-dire, papa mais papa n'a pas abouité. Ça m'est arrivé plusieurs fois même de demander la mort au Panzambe. Ça m'est arrivé plusieurs fois à Roloba. Est-ce que ce monsieur est vraiment mon père? Mais, gloire à Dieu, tant on a eu Nzambe, les défis à mon nez pas et c'est là où ma guérison a commencé. C'est quand j'ai pardonné à mon père. Donc, une personne, en fait, là on a compris que dans le monde de pardon, ceux qui ont sali mabe et que yo yini en soi c'est pas la personne là qui souffre, c'est toi-même. Et pardonner, c'est libérer celui qui est dans ton cœur. C'est-à-dire ceux qui pardonner mutu olimbisi ezalo roi au tchagi na prison mon mtema na yo et au fongoli prison ana abimi. Et en soi on comprend pas ce qu'on comprend pas c'est que tant olimbisi mutona en soi eza yete mutabimi mais eza yonde mutobimi. Parce que tant que vous pardonnez, même sur le plan sanitaire, la santé, vous allez bien la santé, vous allez bien la peau. Donc c'est
C'est un peu ça. Le pardon est thérapeutique. Et là, le roi qui s'y te plaît, ça répond à la tension. Le grand problème, ce n'est pas la maladie, mais l'agent causal. Alors, est causé en pardon. Et ça, rancune. Rancune est ma maladie, et ce qui, quand on l'imbécile, guérison est possible à combo. Donc, homme de Dieu, j'ai une dernière question, mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai eu tout de suite envie, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui ont des blessures intérieures. J'ai eu envie de vous demander de nous conduire dans un petit moment d'adoration, même si c'était pas prévu dans l'émission, mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai eu comme cette envie-là parce que il faut peut libérer, comme vous l'avez dit, que quand vous pardonnez une personne, et ça, libéré, mais c'est toi qui sors au fait de cette prison et tu sens une paix, une tranquillité dans ton cœur. Et donc, avant que nous puissions arriver à ce moment, j'aimerais que vous puissiez nous dire comment vous avez compris que le Seigneur vous avait appelé dans le ministère. Comment c'était cet appel et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont appelés, mais qui sont encore dans l'inconscience? Parce qu'il y a de ceux appelés dans le ministère, soit servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais éviter. Comment est-ce que votre appel s'est passé et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes avant que tous les cas d'un moment qui est adoration? Moi, personnellement, je m'appelle Nangaï Tabanazamom, qui a 3 ans, ce qui est différent des autres. Et les gens qui là. Mais c'était pas facile parce que pendant que tu entends l'appel de Dieu, il y a aussi les sollicitations à Mukili. C'est-à-dire tu n'as pas, il faut développer habilité à Royo Kanzambe. Oui, bien que non. Parce qu'aujourd'hui, on confond une chose. On confond l'appel qui est la vocation et le métier qui est un moyen par lequel le rose en bon. Les métiers, moi, dans Nzambe, il faut ça le métier. Métier permettre de gagner bon. Mais la vocation, l'appel, et l'eau où Nzamba tinde on a séna moi. C'est-à-dire là, c'est-à-dire le but pour lequel on a séna moi, il appel ya Nzambe. Et ça, quand comme un pasteur. Appelle les roses que non par yo ou bimisa batu oyo bana oyo robota mais bazala batu ba kozala batu na société. C'est-à-dire oyo société ero compter na bango. Tu as l'appel à être une bonne mère de famille mais qui les oriente selon Christ. Tu as l'appel à être pasteur. Tu as l'appel à être n'importe qui mais vocation na ezanini. Et de l'autre ils a ce qu'on métier. Au rose à la charpentier, au rose à la cuisinier, rose à la pousse-pousseur, rose à la rose à l'euro permettre de gagner, on peut survivre na scène à la chroniqueuse, mais seulement l'appel de Dieu, lorsque ça vient en toi, en fait, Moutali Bosso, rappel à Nzambe, d'abord au sentir que lecture na est différent, compassion pour la bataille comme différente et réalité au côté de la réalité spirituelle moroboué. Où il faut changer perception dans la makambo. Je crois que dans la Bible, il y a l'un des exemples dans à Joseph. Joseph a commis papa na ya biso bino kinde kolanda ba ndeko na yo na dotan pour opesa oy bandenge ni bazali leur santé et tout apesa qui va vivre à même la bango. Maintenant à loin des pays na ya zalaki a comment quelque part avant d'autant ezalaki na place moko entre Sichem et d'autant il y avait place moko katika tibano bengango Hébron. Et bon, sur le plan de l'histologie biblique, autant même na cartographie, il y a place au Bakunda Sarah, la chaîne de Mamré. Il y a place au Yoyo, d'abord Abraham a rappel à Nzambe. En fait, c'est comme si Dieu voulait rencontrer Joseph pour abandonner les solos au Abandara na Bakokunae. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Tu cherches tes frères. Je paraphrase simplement. Je les ai vus à Kinzelabou. Parce que la grande question est est-ce que ça a été sala azalaki na famille te atelemeka wana pour ayoka pour ayoka ayoka masolo bandeko à Joseph. En réalité mutango azalaki na Nzambe. Et il voulait commencer une histoire avec Joseph et atindi kaka na place au barotekaye. So otali Moïse pareil. Moïse na buissoir dans azalaki na mututi. Et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas un humain qui a pu écouter
et vécu ce que Moïse a vécu. Et ce que même et pas il y a Pharaon n'a dit plaît buisson ardent ezalagité. Au moins que non place mon peu Moïse après ba bloc tout moto monsieur epela qui nous était monsieur non. Et ça na ben élément où le seul c'est-à-dire la vie a appelé à réalité on a okutana onka yemoko. Donc lorsque Dieu nous appelle, il rencontre d'abord la personne. C'est pas que non, là je profite pour encourager une personne qui dit bah Robert bah na comme pasteur. Frère, sœur, mutabenga mdeza nzambe. Ils ont été pour na batu ba loba. Tu vas te na mkili pour na batu. Tu vas d'abord pour na nzambe. Tu sais la nzambe na ba vie ya batu. Tu sais la nzambe pour te ramener batu vers objectif nzamba tindeli biso. Mais pour na kubengama les nzambe nde mutabengaka. Ceux qui vous ont convaincu que nzambe mutabengi yo. Okomona pe que esika komema yo et vous avez différent na moto azo forcer et benga melo o nzamba bengete. Je pense que c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions et ainsi qu'à notre invitation. Nous allons passer très rapidement à ce moment d'adoration. Et j'aimerais au fait, homme de Dieu, que vous puissiez prier avant que nous puissions entrer dans cette adoration. Priez pour quelqu'un qui se retrouve dans un problème. Priez pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, qui ne sait pas en guérir. Il se dit peut-être, ça peut être dû à des moqueries, peut-être enfance, ils ont été traumatisés. Puisque vous êtes passé par là et que le Seigneur vous a guéri de cela, j'aimerais également que par votre prière, parce que moi j'y crois personnellement, j'aimerais également que par votre prière, qu'une personne qui se retrouve coincée dans une situation de blessure, surtout du cœur, que par cette prière, que Dieu fasse grâce, que cette personne sorte également de cela. Et juste après, vous allez nous entraîner dans un fort moment d'adoration. Et je crois que ceux qui nous suivent en ce moment seront bénis par ces instants. Et j'en profite pour vous dire déjà au revoir et à bientôt. Portez-vous bien chez vous. C'était votre humble servante Astrid Ngalula dans l'émission Avant-Plan avec l'homme de Dieu Marcelo Lombe. Que Dieu vous bénisse.